Depuis plusieurs semaines, on parle beaucoup de la très grave crise politique que traverse la Thaïlande. L'occasion dans Église du Monde de s'intéresser aux chrétiens thaïlandais, qui sont une petite minorité dans un pays bouddhiste. Mais le trône, car la Thaïlande a un roi, garantit une grande liberté religieuse. Et on va voir que l'Église de Thaïlande est très dynamique. Sur ce plateau, Benoît de Blancpré, d'Enfants du Mékong. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Vous avez dirigé les opérations de l'association en Asie et vous avez à ce titre vécu plusieurs années dans la capitale Bangkok. Voilà, 4 ans à Bangkok pour Enfants du Mékong. Voilà. Alors l'objectif de cette émission, c'est pas de refaire la politique et la géopolitique du monde et encore moins de la Thaïlande dans le détail, mais cette grave crise politique, ces violences, est-ce que ça vous surprend en Thaïlande? Ça surprend tous les amis de la Thaïlande. Les Thaïlandais, c'est vraiment un peuple, la Thaïlande c'est vraiment un peuple de la tolérance, de la douceur, où ce qui prime dans la relation humaine, c'est le respect de l'autre. La douceur de la relation prime sur la vérité. Donc pour que le peuple thaïlandais en arrive à de tels extrêmes, où vraiment chacun marque son opinion en occupant le palais royal ou l'aéroport, c'est vraiment qu'on arrive à une situation compliquée qui est certainement due à l'âge du roi. Vous savez que le roi thaïlandais, c'est le plus long règne vivant sur Terre actuellement. Plus de 60 ans de règne. Les Thaïlandais sentent qu'on arrive à la fin du régime et ils ont peur pour l'avenir. Donc quand ils sont acculés à des situations compliquées, à ce moment-là, les crispations se développent. Donc c'est forcément surprenant que les Thaïlandais réagissent comme ça et ça veut dire qu'il se passe quelque chose de grave. Vers quoi ça va déboucher, c'est difficile à dire, mais c'est forcément inquiétant pour le pays. Crise profonde. Alors comme d'habitude, avant d'aller plus loin dans la discussion, je vous propose de découvrir le paysage religieux de Thaïlande. Explication en images de Sophie Lenné. Le bouddhisme est de très loin la religion majoritaire en Thaïlande. 94% de Thaïlandais s'en réclament et 150 000 moines peuplent les monastères du pays. Pour beaucoup de Thaïlandais, être bouddhiste ou être thaï sont deux termes identiques. Cette omniprésence du bouddhisme dans la vie sociale thaïlandaise explique peut-être l'échec historique du christianisme en Thaïlande. Après 5 siècles de présence, les chrétiens ne sont qu'une toute petite minorité, à peine 1%, dont la moitié de catholiques. La très grande majorité des chrétiens appartient au peuple minoritaire dans la périphérie du pays ou aux communautés chinoises et vietnamiennes présentes dans les villes. L'église en Thaïlande est donc considérée comme une église étrangère, établie par des étrangers et vivant sous la coupe étrangère. Même si une grande partie des Thaïlandais se méfient de cette église, ils l'admirent aussi d'une certaine manière, parce qu'elle est très active et joue un rôle déterminant dans le domaine de l'éducation et de la santé. Une petite église, mais très dynamique, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, très dynamique. On dit qu'il y a un nombre très important de prêtres pour un nombre restreint de catholiques. Et puis il y a des vocations au sein des catholiques. Il y a de nombreux jeunes qui veulent devenir prêtres. Mais il faut être dans ce groupe de catholiques. Effectivement, ce qui a été très bien dit dans le reportage, la religion chrétienne, c'est la religion de l'étranger. Et comme souvent en Thaïlande, l'étranger, il est respecté, il est toléré, mais il n'y a pas de connexion avec l'étranger. Vivre en Thaïlande, parmi les Thaïlandais, ne présente aucun problème pour l'étranger, mais on a l'impression d'être parfois un peu transparent. Et quand on est catholique, c'est la même chose. Ils nous respectent pleinement. Il n'y a aucun souci de pratiquer sa religion. Mais voilà, c'est ta religion. Nous, Thaïlandais, nous sommes bouddhistes, entièrement thaï, entièrement bouddhistes. Et donc chacun vit côte à côte, mais sans, à mon avis, sans curiosité. Ce qui peut expliquer effectivement la faible expansion du christianisme. C'est gênant un petit peu pour le côté missionnaire du christianisme. Là aussi, je ne suis pas un spécialiste, mais avec Enfants du Mékong, on travaillait beaucoup avec les prêtres des missions étrangères. Ils nous disaient, être thaï, c'est être bouddhiste. Et du coup, se convertir, c'est perdre une partie de son identité nationale, de son identité culturelle. Donc il y a forcément un frein, un très gros frein à la conversion. Le père Alain me disait qu'il connaissait des jeunes, le père Alain qui est prêtre des missions étrangères chez les Karen, on en parlera peut-être un peu plus tard, il disait qu'il y avait des jeunes qui étaient touchés par la foi catholique, mais ils ne passaient pas le pas du baptême parce qu'ils avaient l'impression, en faisant cet acte, qu'ils renieraient une partie de leur identité. Et comme chez les Thaïs, c'est très fort. Ils sont heureux, à juste titre, ils sont fiers d'être Thaïs.
se convertir, c'est perdre une partie de cette identité. Donc on comprend bien qu'ils aient du mal à... Ils peuvent admirer, ils peuvent tolérer la religion chrétienne, mais de là à passer le cap, c'est très compliqué. Ceci dit, l'Église est bien vue. Elle est très bien vue. Elle est respectée dans le travail missionnaire qu'elle accomplit. Les écoles, il y a des très bonnes écoles chrétiennes privées qui ont un très bon niveau. Il y a comme souvent les missionnaires s'occupent du développement, des dispensaires. Ça se passe très bien, mais voilà, merci pour ce que vous faites, mais pas forcément plus. Et puis, on a parlé du roi. Chez les Thaïs, le roi, il est, j'ai envie de dire, quasiment de droit divin, quoi. C'est Dieu sur terre, enfin, un Dieu sur terre. Et se convertir, c'est offenser le roi. Hein. Donc, pour les Thaïs, vous savez, les Thaïs, tous les jours, ils portent un vêtement d'une couleur particulière. Et le lundi, ils s'habillent en jaune pour dire qu'ils aiment le roi, pour dire qu'ils respectent le roi. Tous les matins, à 8h du matin en Thaïlande, il y a l'hymne au roi qui sonne, et tout le monde se fige pendant 1 minute pour penser au roi et pour le respecter. Tous les soirs à 18h, idem. Quand vous allez au cinéma, avant chaque film, tout le monde se lève et on écoute l'hymne au roi. Le roi, il fait totalement partie de la vie thaïlandaise, et le roi est bouddhiste. Tout le monde est bouddhiste. Le père Alain, encore lui, me disait il faudrait que le roi se convertisse pour que l'ensemble du pays se convertisse. Ce qui n'est pas gagné. Ce qui n'est pas gagné. Et puis, encore une fois, c'est leur identité. Donc, c'est ainsi. Mais ce respect du roi est trop fort, est très fort. Et du coup, il empêche forcément, ou il explique en tout cas, la faible expansion de la religion chrétienne. Et dernière chose, à mon sens, les Thaïs, ce n'est pas du tout une société individualiste. Se convertir, c'est une démarche très personnelle, et se convertir, c'est se mettre du coup en marge ou affirmer une identité propre et différente. Ça ne ressemble pas du tout aux Thaïs. Chez les Thaïs, on respecte ses grands-parents, on respecte ses parents, et un enfant qui se convertirait, il se mettrait en marge, il deviendrait à son tour l'étranger, et ça ne leur ressemble pas du tout. Ils font, ce qui est beau, hein, ils font comme tout le monde, et on n'a pas du tout envie d'être différent dans ce respect de l'autre, dans cette notion d'harmonie, de groupe, et du coup, il n'y a pas de crise identitaire. Voilà. Mes grands-parents étaient bouddhistes, je suis bouddhiste, mes parents sont bouddhistes, c'est comme ça. Et même si intérieurement, un Thaï peut sentir que la religion chrétienne peut l'appeler, il le vivra de son côté. Mais de là à franchir le cap publiquement, je pense qu'il y a une grande marge. Donc souvent, c'est des conversions en groupe. C'est des familles qui se convertissent, ou c'est des villages qui se convertissent, mais c'est rarement une seule personne. Il faut avoir, dans ce cas-là, une force de caractère assez aiguë, qui ne ressemble pas beaucoup aux Thaïs. Ils vivent beaucoup en groupe. Donc, vous parliez du roi et de cette famille royale. Comment ils voient les chrétiens de ce côté-là? Encore une fois, de la même manière, voilà, pareil. Hein. Bienvenue, soyez les bienvenus. Vivez, vous ne nous dérangez pas et on ne vous dérange pas. Chacun vit sa religion. Et chacun la vit très bien, mais chacun de son côté. Donc on dialogue quand même avec les bouddhistes. On peut se rencontrer, on peut discuter. On retrouve chez les bouddhistes des notions qui sur la charité, sur l'aide aux plus pauvres, etc. Ça, on retrouve des notions qu'on retrouve évidemment chez les chrétiens. Mais voilà, chacun le vit à sa façon et se respecte, mais pas d'échange, à mon avis. Et donc pas de spiritualité chrétienne marquée d'une manière ou d'une autre par le bouddhisme? Je pense que les chrétiens, de ce que je voyais dans les villages dans lesquels j'allais travailler, essayent, par respect pour les bouddhistes, parce qu'ils savent que c'est très fort pour eux, et par respect pour cette identité thaï, on essayait en tout cas dans le style des églises ou le style des tabernacles, de reprendre de la sculpture ou l'art thaï et l'art bouddhiste. Mais après, dans la théologie ou dans les célébrations, je ne serais pas assez fort pour dire s'il y a un mélange, mais à mon sens, ça reste quand même deux mondes très différents. Alors, on va voir tout de même un cas concret de dialogue entre les religions avec un extrait de documentaire des missions étrangères de Paris. Et vous allez le voir, les chrétiens sont engagés aux côtés des musulmans et des bouddhistes sur certains terrains qui concernent toute la société. Regardez. Aujourd'hui, la Thaïlande traverse une période critique de son histoire. Crise économique, crise financière et sociale. Beaucoup d'entre nous en sont venus à la conclusion que le mode de développement choisi pour le pays n'était pas le bon et qu'il fallait se concentrer davantage sur le côté spirituel de la vie humaine. Alors, en collaboration avec des bouddhistes, des musulmans et des représentants des religions populaires, les catholiques sont en pointe dans ce travail qui consiste à injecter des valeurs humaines et évangéliques dans la société.
Nous sommes persuadés que si le développement est strictement économique, le pays court à l'échec. Et donc il y a quand même un terrain d'entente. Il y a quand même un terrain d'entente, surtout que on en a parlé avant, la religion, elle fait vraiment partie de la vie quotidienne en Thaïlande. C'est très marquant pour un chrétien qui vient de France, un catholique qui vient de France. Quand on se balade en Thaïlande, partout sur le bord des routes, on voit des bouddhas immenses, dorés, qui sont superbes. On voit des pagodes, et on voit des pagodes en construction. On voit des bouddhas en construction. Je ne vois pas beaucoup d'églises en construction en France. Et les Thaïs, dès qu'ils passent devant une statue de Bouddha, ils prennent ce geste très respectueux du Wai pour prendre le temps de saluer Bouddha. Ils lui apportent des fleurs, ils apportent des vivres dans les maisons et les esprits. Donc c'est vrai que la religion, elle fait partie intégrante de la vie thaïlandaise. J'avais un ami, beaucoup d'amis expatriés, ils avaient fait construire des bureaux à Bangkok. Et ben, les bureaux, ils ont été bénis par... il y a eu une cérémonie bouddhiste. Les moines sont venus, les bonzes sont venus pour bénir les bureaux. Donc ça fait totalement partie de la vie. Et c'est vrai que le fort développement économique de la Thaïlande, c'est aussi une question que le pays se pose. C'est comment conjuguer cette vie religieuse qui est très profonde et ce développement économique qui souvent peut être un frein à la religion. Donc ils essayent de réfléchir à une belle façon de vivre en ville, de vivre le développement et de rester proche des valeurs du bouddhisme. Et je pense que les catholiques peuvent apporter des réponses sur ces questions-là. Être chrétien au travail, être bouddhiste au travail, ça a du sens. Alors dans le documentaire, ce missionnaire évoquait des musulmans, parce qu'il y a des musulmans en Thaïlande qui sont assez nombreux au sud. Oui, et notamment au sud du pays, avec des conflits assez durs. J'ai envie de dire, ils sont là aussi, comme les chrétiens, ils sont plutôt auprès des minorités, dans des petits villages. Mais dès qu'on va au sud du pays, on y a beaucoup travaillé avec Enfants du Mékong au moment du tsunami. On les a vus très présents, et ce qui était très beau sur ce dialogue interculturel, interreligieux, alors on dit que les bonzes, ils ne peuvent pas toucher une femme directement. Même quand ils remettent un objet à une femme, il faut que l'objet soit déposé et la femme prend l'objet. Et moi, j'ai vu, après le tsunami, en décembre 2004, des bonzes aller sur les plages et venir au secours des Occidentaux, des femmes occidentales, qui manquaient de tout à ce moment-là. Donc concrètement... Qui posent des actes. Ah oui, honnêtement... On m'avait dit beaucoup de choses sur le bouddhisme, sur parfois un certain éloignement avec la vie réelle, etc. Ce que j'ai vu après le tsunami dans le sud de la Thaïlande et le travail commun entre les chrétiens, les musulmans et les bouddhistes, c'était exceptionnel. C'était par-delà ses convictions ou par-delà ses modes de vie, chacun allait vers l'essentiel, l'aide aux plus pauvres, l'aide à celui qui souffre, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa couleur, quelle que soit son origine, et chacun a retroussé ses manches, et on est tous venus en aide à ceux qui avaient perdu femmes et enfants. Et j'ai travaillé avec Enfants du Mékong dans des pagodes, dans des lieux qui étaient jusque-là interdits. Et ben, on a déposé des corps, on a soigné des malades dans les pagodes, ce qui normalement n'est pas possible. Donc ça m'a donné un bel espoir sur cette capacité à travailler ensemble, au-delà des rites, au-delà des convictions. Et ben, quand on est sur l'essentiel, quand on est sur l'attention à l'autre, et ben, finalement on se retrouve tous. Mais justement, quelle est la place de Enfants du Mékong en Thaïlande ? Donc Enfants du Mékong, c'est une ONG qui aide les enfants les plus pauvres en Asie du Sud-Est. Donc on soutient 22 000 enfants. En Thaïlande, à peu près 3 000 enfants sont soutenus, sont parrainés, pour leur permettre d'aller à l'école, d'être nourris et de survivre, de passer de la survie à la vie. Et on travaille beaucoup, en fait, le long des frontières, avec le long des frontières cambodgiennes, laotiennes, birmanes. C'est là où il y a le plus de pauvreté et de souffrance sociale. Exactement, parce qu'on a beaucoup de minorités qui viennent de l'étranger et qui logent le long qui s'installent le long des frontières, qui ont du mal à pénétrer la Thaïlande, qui, on le disait, est un pays assez nationaliste, donc qui a du mal à intégrer les cultures différentes. Qui n'est pas non plus un pays complètement pauvre. Enfin, comment vous pourriez le définir ? C'est un pays en plein développement. Voilà. Bangkok aujourd'hui, ça apparaît comme une mégapole, mais dès qu'on va creuser un peu derrière, on voit aussi la pauvreté, on voit un développement à deux vitesses, ce qui est assez classique dans les pays qui vont très vite. Donc on a une classe moyenne qui explose, une classe riche qui grandit aussi, mais restent à la traîne les plus pauvres, qui restent le long des frontières ou dans des camps de réfugiés pour les Birmans ou dans des petits villages. Et pour des questions de différences culturelles, de barrage de la langue, ont du mal à s'intégrer. Et du coup, souvent, il y a des missionnaires qui sont présents là-bas
Et en fond du Mékong s'appuie beaucoup sur ces réseaux. Notamment des missions étrangères de Paris. Exactement. Ils sont très présents et qui font un travail incroyable. Donc là, vous travaillez main dans la main. Hein. Totalement. Nous, on leur apporte l'argent dont ils ont besoin pour aider les plus pauvres. Donc c'est un travail, une collaboration exceptionnelle. Alors vous parliez de ces frontières, justement, on va aller maintenant dans le nord-ouest du pays, à la frontière avec la Birmanie, la région où vivent des Karen, un peuple persécuté par les Birmans qui s'est en partie réfugié en Thaïlande. Direction le petit village de Mae Sot, un village perdu dans la montagne où le dimanche, eh bien, on célèbre la messe avec beaucoup de ferveur, couleur locale. Très belles images, hein? Magnifique, j'ai envie de repartir. Qui sont ces Karen? Les Karen, c'est une minorité ethnique qui vivait beaucoup en Birmanie. Et puis au moment des partages des frontières, qui s'est retrouvé divisé entre la Birmanie et puis la Thaïlande. Donc déjà, c'est un peuple séparé. Donc certains sont devenus Thaïs, les Karen anciens, et puis certains sont restés birmans. Et puis aujourd'hui, avec le régime militaire de la Birmanie, beaucoup de Karen essayent de fuir la Birmanie et de rejoindre leurs frères Karen Thaïs en Thaïlande. Mais ils sont repoussés et ils vivent dans des camps de réfugiés. Il y a énormément de camps de réfugiés, des milliers et des milliers de Karen qui, depuis plus de 10 ans, meurent d'ennui dans ces camps, en attendant un jour de pouvoir rentrer en Birmanie, si la situation le permet, ou de pouvoir rentrer en Thaïlande, si la situation le permet. Mais des deux côtés, ils sont bloqués et ils attendent à ne rien faire, nourris par les ONG, scolarisés, soignés, mais ils n'ont rien à faire. Donc c'est un peuple qui est très touchant et qui a, on l'a vu, qui a des traditions exceptionnelles. Les vêtements sont beaux, les chants sont beaux, ils chantent admirablement. Car beaucoup sont chrétiens. Hein. Beaucoup sont chrétiens. Et donc les missions étrangères sont là à peu près depuis une 50aine d'années et font un travail magnifique, voilà, d'approche et de vie au milieu des Karen. Ils apprennent le Karen, qui est une langue particulière, et ils essayent de les aider à rentrer en Thaïlande, en tout cas à s'acculturer pour essayer d'avoir une place dans la société thaï. Ce qui est aujourd'hui encore difficile. Très difficile. Il y a encore beaucoup de Karen thaï, donc qui ont des papiers comme thaïlandais, mais parce qu'ils ont un faciès différent, parce qu'ils ont une langue différente, n'arrivent pas à s'intégrer. Et les Thaïs leur font bien sentir qu'ils sont Karen. Certes, ils sont Thaïs, mais ils sont Karen. On reconnaît un Karen dans la rue. Ah oui. Moi, maintenant j'y arrive, mais pour un Thaï, c'est évident. Évident. Ça se voit tout de suite. Et du coup, ils ont beaucoup de mal à s'intégrer. C'est un peuple qui est assez timide, qui est très doux, et du coup qui ne s'impose pas du tout. Et du coup, voilà, ils vivent des situations qui sont compliquées. Et les MEP, les missions étrangères, essayent justement de préparer les Karen au développement. Là, on aperçoit le père Olivier Prodhomme, qui est prêtre des missions étrangères, avec qui on travaille, qui est un prêtre exceptionnel. Et voilà, une de ses missions, certes d'évangéliser, de faire vivre ces familles, mais il essaye aussi de les former pour les métiers de demain dont la Thaïlande aura besoin pour que ces jeunes aient une place. Parce que cette question de la place des Karen en Thaïlande est compliquée. Mais c'est un peuple touchant. Là, j'entendais ces chants que je chantais il y a encore pas longtemps. Hey. C'est exceptionnel. Vraiment, une messe Karen, on a l'impression de vivre le film Mission. Hey. C'est vraiment exactement ça. Ils s'habillent de manière magnifique. Les jeunes filles sont superbes. Les garçons apprennent tous à jouer de la guitare. Donc il y a toujours plein d'instruments. C'est passer quelques jours dans un village Karen, c'est être au paradis. À mon avis, j'espère que le paradis ressemble un peu à ça. C'est très touchant. Film Mission. Exactement. Alors, vous parliez justement du travail que faisaient les missions étrangères de Paris dans ces villages Karen. Eh bien, on va maintenant s'intéresser à un volontaire des MEP qui a travaillé dans ce petit village de Mae Sot. Il s'appelle Pierre et il apprend justement l'anglais aux petits enfants Karen. Regardez cet extrait. This in English? What? Hand. Hand. Finger. 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 Yeah. No. Eye. This? Foot. Foot. Teeth.
des cours d'anglais. Il y a des activités pas vraiment d'encadrement, mais du moins d'animation auprès des jeunes. Organiser des jeux, des grands jeux de temps en temps, apprendre des chants aux enfants. C'est vraiment le cœur de l'activité ici, le cœur battant de la mission, ce sont les enfants. Et donc tout se passe autour des enfants. Donc tout ce qu'on peut faire avec des enfants, ben, on le fait ici. Ce qu'on peut faire de bien, leur apporter, on leur apporte. Voilà, vous avez vu 2 très beaux extraits de ce documentaire Volontaires en Asie. C'est un documentaire des missions étrangères de Paris, justement sur les volontaires MEP qui partent à l'autre bout du monde et donc en Asie. Une petite réaction à ce qu'on vient de voir, ça vous rappelle encore des choses, j'imagine? Alors on les connaît bien, ces volontaires, ceux des missions étrangères, et Enfants du Mékong et envoie également des volontaires. On travaille souvent dans des villages voisins, donc on partage... Vous faites le même travail? Exactement. Notamment, les missions étrangères ne font pas de parrainage d'enfants, mais ils envoient exclusivement des volontaires qui font un très beau travail. Et nous également, nous avons des volontaires qui partent dans les villages, Karen ou aux Philippines ou au Laos, pour notamment les donner des cours d'anglais ou de langue pour aider ces enfants à apprendre. Parce que dans le cas des Karen, les professeurs thaïs, ils refusent d'aller dans les villages Karen. Pourquoi? Pour eux, c'est aller s'occuper des Karen pour un Thaï, c'est vraiment, j'ai envie de dire, dégradant. C'est les derniers de la classe, quoi. Donc, le père Alain me racontait, dans une classe, il demandait à un enfant, dans une classe Thaï, demandait qu'est-ce qui pourrait vous arriver de pire dans la vie. Je ne sais pas quel était le thème de son topo. Et il y a une jeune fille qui a dit, ça serait d'épouser un Karen. Donc c'est très fort chez eux. Donc être professeur et aller enseigner chez les Karen, c'est vraiment, il faut vraiment être envoyé de force. Du coup, les écoles Karen ont souvent un mauvais niveau parce qu'il n'y a pas de bons professeurs. C'est souvent les parents qui font l'école. Donc le travail de ces volontaires est très important. Premièrement pour montrer aux Karen qu'ils ont du prix et qu'on s'intéresse à eux, qu'ils ne sont pas les derniers. De leur apprendre les langues comme l'anglais qui est indispensable. On parlait du développement. C'est très important de parler anglais dans la Thaïlande d'aujourd'hui. Et aussi pour montrer à la Thaïlande que l'étranger s'intéresse aux Karen comme, voilà, pour poser un premier pas et de dire vous pouvez aussi vous occuper des Karen. Ils ont du prix à nos yeux et c'est un peuple qui mérite le respect et l'attention. Et c'est très important pour ces jeunes d'être préparés à l'avenir. Sinon, ils vont, comme leurs parents, ils vont rester... coincés aux frontières, ils vont rester coincés dans leur village, ils vont rester timides et il n'y aura pas de solution. Il faut vraiment que la Thaïlande, me semble-t-il, accueille ces minorités, notamment les Karen, très souvent chrétiennes, parce qu'elles participent à la vie du pays et elles font partie de la Thaïlande. Donc, on n'en retrouve pas à Bangkok, par exemple, de Karen? Ils ont beaucoup de mal à voyager, ils ont beaucoup de mal à descendre jusqu'en ville. J'ai envie de dire, en Bangkok, on voit des illégaux qui viennent travailler pour gagner un peu de pain. Puis ils sont ramenés dans les camps de réfugiés, et puis ils s'échappent, ils reviennent faire un peu de travail et ils repartent. Donc il y a aussi un jeu un peu pernicieux, parce que la Thaïlande a besoin de ses Karen, puisque c'est une main-d'œuvre à bon marché. Donc le jeu peut être assez vicieux. J'ai besoin de toi, mais je ne le dis pas. Et c'est une main-d'œuvre flexible à bon marché qui a besoin de travailler, de gagner sa vie. Et du coup, on s'en sert sans le dire. Donc c'est une situation qui est très inconfortable. Donc les MEP, depuis une 50aine d'années, jouent vraiment ce jeu d'essayer de les faire rentrer et les préparer à l'avenir de la Thaïlande. Ça me semble très important. Et ces volontaires sont exceptionnels. Il faut inviter-les, vous verrez, ils ont un sourire exceptionnel. Ils sont très touchés par ces populations. Et nous, tous nos volontaires qui partent un an chez les Karen, ils reviennent en France, ils continuent à s'habiller avec une tenue Karen, ils ont le sac Karen autour du... Si vous croisez un jeune avec cette espèce de sac en bandoulière traditionnel, vous pouvez aller le voir et lui demander s'il connaît les Karen. Ça sera à peu près sûr qu'il viendra de cette région-là. Il nous reste une petite minute. Est-ce que, selon vous, on arrive à la fin de cette émission, l'Église de Thaïlande va bien? Elle va bien parce qu'il y a beaucoup de vocations au sein de cette Église, qu'elle est rayonnante et qu'elle avance. Après, à mon avis, on ne peut pas regarder l'Église en termes de chiffres ou de progression, parce que ça serait un regard très humain et que ce n'est pas tellement le style de la boutique. Donc oui, elle va bien parce qu'elle est présente et qu'elle continue à délivrer doucement son témoignage et qu'il faut qu'elle continue à le faire.
Merci Benoît de Blancpré. Je rappelle que vous travaillez pour l'association Enfants du Mékong. Le site internet, je ne l'ai pas noté sur ma petite fiche, mais peut-être vous allez pouvoir me le rappeler. Voilà. Et ça va s'afficher sur l'écran. C'est très simple. Enfantdumékong.com, enfants au pluriel.com. Et avec un magazine également d'Enfants du Mékong. Exactement, qui permet de donner des nouvelles de cette Asie que nous aimons. Puisque vous fêtez vos 50 ans. On vient de fêter nos 50 ans à l'UNESCO il y a 15 jours. 1958-2008 au service de l'enfance défavorisée d'Asie du Sud-Est. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau et puis à très bientôt. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau voyage à travers les églises du monde. Très bonne semaine à tous.